Moi, je ne décolère pas, je ne cesse de le dire, que depuis ce quinquennat, on a eu 17 000 lits en moins dans les hôpitaux en France et que depuis la crise Covid, ce sont 500 lits en réanimation qui ont été supprimés. On a régulièrement 30 patients dans les couloirs. Donc, là, ce matin, on a 30 patients dans les couloirs. Ça fait au moins un mois, même plus que c'est comme ça. Mais là, c'est des 30, c'est récurrent quasiment depuis un mois. Certes, il y a eu le Ségur de la santé, mais enfin, franchement, ce qui vous a été octroyé n'est pas du tout à niveau de ce que vous avez fait. Et vous êtes pointé du doigt, en plus, maintenant, avec le président de la République qui emmerde les non-vaccinés, ce qui est quand même assez formidable. J'ai participé à une mobilisation à l'hôpital Robert Ballanger. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu des personnels à bout, mais quand je vous dis à bout, c'est à bout. C'est-à-dire des femmes, beaucoup des femmes, qui s'exprimaient devant la direction en pleurant. Parce qu'on leur demande quelque chose qui n'est pas possible, c'est de l'abattage. On fait ce métier parce qu'on veut graver dans l'échec social, c'est pas vrai. On fait ce métier parce que c'est une vocation. Bien sûr. Quand on est en train de courir dans tous les sens, parce qu'il n'y a pas assez de personnel, je ne sais pas comment on arrive à caser, ni pour vous, ni pour les cadres encore, le temps nécessaire au fait de se parler, au fait de mieux s'organiser, comme même l'énergie en fait nous ça aide. On fait ça parce qu'on aime notre métier, on finit par l'exercer dans des conditions inadmissibles pour les patients. Déjà en premier lieu, c'est même pas à la base pour nous qu'on se plaint parce que les conditions difficiles on les a déjà depuis un certain nombre d'années. D'une par rapport à la fermeture des lits, la restriction du personnel, etc. Donc ça c'est des conditions qui font que évoluer de jour en jour. C'est vraiment de l'abattage. Vous avez personnel en gériatrie, ça m'a frappé, qui disent on passe de l'un à l'autre, on fait tout. Qu'est-ce qu'il faudrait changer concrètement ? Mais ce qu'il faudrait, c'est revaloriser les salaires, embaucher, titulariser les précaires et permettre qu'il y ait suffisamment de personnel pour que le travail ne soit pas fait sous une telle tension. Il fut un temps, qui n'est pas si lointain, où la France avait le meilleur système de santé au monde. C'était en 1995. La France était classée première. Elle est aujourd'hui au 24e rang mondial. Alors vous, Monsieur Darmanin, qui aimait tant la compétitivité, voici un domaine dans lequel nous ferions bien d'investir pour maintenir un haut rang mondial. Faire entendre qu'il y a urgence de débloquer les moyens pour résorber l'emploi précaire, parce qu'il y va de l'avenir de nos hôpitaux. On fait le constat tous les jours de démissions et de départs de collègues. Et s'il n'y a pas une inflexion rapide et réelle de cette politique, nos établissements vont être en très très grande difficulté. La psychiatrie. La psychiatrie, je discutais récemment avec des personnels de l'hôpital Robert Ballanger. Ils me racontaient qu'ils faisaient sortir les patients qui souvent reviennent, mais bon, il faut les sortir, il y a une logique de sortie, puis en fait, ils reviennent. Et un jour, il y en a un, il est revenu, il n'y avait pas de place, il s'est suicidé. Et donc, quand il y a ces coupes budgétaires, ces GHT, on sait qu'au final, c'est sur vous que pèse la charge de travail et c'est sur les patients que se répercute une détérioration dans l'accès aux soins. Il faut investir dans l'hôpital public dans la durée. Et le gouvernement fait l'inverse. Sa logique notamment de regroupement hospitalier conduit, je le redis, à des suppressions de postes. Que là actuellement il est 10h et on vient seulement de finir de voir les patients qui sont là dans le couloir, donc le service supplémentaire. Sans personnel attribué, sans intimité pour les patients, c'est juste un enfer. Le mépris, il est concret. Vous ne pouvez pas remettre des médailles le 14 juillet au personnel soignant et à côté de cela, ne pas être capable d'augmenter leur salaire de 300 €. Je viens ici aussi à chaque fois pour entendre vos témoignages qui corroborent ce que nous, on vit à l'Assemblée nationale comme mesure prise et adoptée par la majorité En Marche. Et je crois pour vous qu'il y a à la fois la dureté du travail, la dureté des conditions dans lesquelles vous exercez, mais je crois qu'il y a aussi le mépris. Le mépris du gouvernement, le mépris du président de la République est quelque chose qui est insupportable. Insupportable parce que la dignité, pour vous, c'est aussi la reconnaissance de ce que vous faites et de ce que vous donnez. J'ai une amie qui est en études d'infirmerie et qui est clairement payée au lance-pierre. Sont rémunérés sous le seuil de pauvreté, clairement. Je crois qu'elle touche même pas 100 € par mois dans sa formation, alors qu'elle travaille en plus de ses études. Oui, les politiques menées ces dernières années ont eu des conséquences sanitaires néfastes sur la vie quotidienne de millions de Français. Beaucoup d'entre eux se trouvent aujourd'hui désemparés quand leur médecin généraliste est parti en retraite et qu'ils ne trouvent pas un médecin près de chez eux, un médecin traitant, quand ils doivent attendre plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous médical chez un spécialiste, quand ils doivent se résigner à payer plus cher.
un service en clinique privée parce qu'il n'y a pas de place à l'hôpital public. J'invite Agnès Buzyn de ce pas à venir faire un tour avec moi à Robert Ballanger à Villepinte pour voir un peu la réalité.